Dans ce nouvel épisode, les amis, nous allons parler des impressions que j'ai eues lors de cette traversée de cette très grande Suède. Tout ça après le générique, bien entendu. Chers amis, dans quelques instants, dans quelques kilomètres, quelques minutes seulement, nous allons traverser une nouvelle frontière. Nous allons dire au revoir à la Suède pour dire bonjour à la Finlande. La Finlande que nous allons découvrir pendant quelques jours seulement pour ensuite passer en Norvège à l'objectif Cap Nord. Et puis, nous reviendrons en Finlande pour cette fois-ci redescendre les pays scandinaves. Avant de traverser cette nouvelle frontière et de conquérir un nouveau drapeau, je vais vous parler maintenant de mes impressions, de mes retours sur ce vaste pays qu'est la Suède. Nous sommes restés plus de 3 semaines en Suède, ce qui est colossal. 2 villes ont marqué cette traversée. La ville de Göteborg, où nous sommes arrivés en ferry, et puis Stockholm, la capitale de la Suède. Exemple de l'architecture socialisme par excellence, on s'aperçoit vite que hormis ces 2 grandes villes, et d'autres petites villes comme Sundsvall, et d'autres petites villes aussi, le reste, c'est que du pipi de chat. Non, en fait, ce sont des petites bourgades et il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment aller chercher les métropoles qui sont au bord des littoraux. À Göteborg, nous avons pu découvrir ce style socialisme, ses statues et cette histoire que Lars nous a présenté avec grand plaisir. Visite guidée en vélo. C'était très intéressant, un moment fort. Aussi, c'est un premier hôte, Wamshauer, qui a su partager sa passion. Et puis, Stockholm, qui est une capitale, un lieu, on va dire, florissant. Nous l'avons fait avec beaucoup de vent, nous l'avons fait, mais sous le soleil. Et c'est très bien comme ça, puisque le Gamla Stan, il est tellement coloré, cette vieille ville est tellement colorée, que il aurait été dommage de le faire sous les nuages. C'était les 2 moments forts de cette Suède urbaine. Maintenant, je vais vous parler de cette Suède intérieure. Cette Suède qui est mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. C'est à ce moment-là que les sentiments commencent à ressortir. Le questionnement sur pourquoi je suis en train de réaliser cette expédition initiale. Et oui, la solitude commence à venir, les routes linéaires commencent à vous rendre un petit peu fou. Le froid, et oui, on a eu des moments très froids, moins 5, moins 6, jusqu'à moins 7 la nuit. Le vent glacial sur ces routes linéaires, forcément, ça demande beaucoup de mental. Et puis je remercie la famille, et puis les amis, et puis tous ceux qui regardent les vidéos et aussi ceux qui me suivent sur les réseaux, ils m'ont donné la force, on va dire, de continuer et de vivre ces aventures. Cela dit, ces linéaires, ces routes linéaires et ces paysages forestiers à perte de vue, c'est pas fini, on va les retrouver en Finlande. Mais forcément, la Suède, c'est une première étape, sachant que la Finlande, normalement, on y reste un peu moins de temps. Sur 3 semaines et demie en Suède, on va peut-être y rester que 15 jours, mais voilà, il va falloir quand même redescendre les pays scandinaves. Mais bon, chaque chose en son temps. Nous allons vivre déjà l'ascension du Cap Nord, et pour y arriver, ça va être très long, puisque ça va être
des grosses routes européennes, les seules et uniques, celles qui existent. Et forcément, ça passe forcément par la traversée de la Finlande. Forcément, les lieux aussi emblématiques, ce sont ces petites supérettes qui permettent de donner un petit peu de piment, un petit peu de nourriture, puisqu'ici il fait froid et on a besoin de manger. Vous avez vu les vidéos, c'est peut-être le petit plaisir qui remonte le moral le soir. Donc Ica, voilà, on a découvert les Ica, les coupes, mais les coupes on n'y est pas encore allé, et puis les Okukawit, qui sont ces stations-service assez bien conçues pour justement ravitailler et puis pour se réchauffer et charger les vidéos. C'est peut-être le dernier Okukawit d'ailleurs où je suis en train de tourner cette vidéo. En tout cas, c'était des moments forts de la Suède. Les rencontres, hein, Lars Aline, vraiment un super hôte et je le remercie pour son accueil chaleureux et à sa famille aussi. La Suède, c'est fini, nous allons vivre ensemble le traversée de cette nouvelle frontière. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, nous avons traversé aussi hier le cercle polaire. Et ça, c'est un moment fort aussi. Allez, à tout à l'heure. Les amis, ça y est, dans quelques instants, nous allons traverser notre 7e frontière, la Finlande. Allez, on va faire ça ensemble. Et c'est parti les amis, nouvelle frontière. Attention les amis, le panneau Finlande, le panneau de la Finlande est là, à 50 mètres. On va traverser le pont. Et nous y voilà, ça y est, nous sommes en Finlande. Bon, je filme quand même le panneau de la Suède parce que avec le ferry on n'a pas vu de panneau, donc ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Et puis on va refaire la séquence sur l'arrivée de la Finlande parce qu'en fait il faut traverser le pont pour être officiellement en Finlande, donc on va se le refaire en traversant le pont. Allez les amis, on se refait la séquence parce qu'en fait il faut traverser le pont au bout de 50 mètres pour arriver en Finlande. Et donc là, nous allons le faire officiellement. Attention, la Finlande, dans quelques secondes. Finlande, 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 Finlande. Et ça y est, la frontière, elle est passée les amis, elle est passée. On a un léger petit poste de douane, mais rien du tout puisque la bicoque est fermée. Le panneau Polari, Kolari et Lapi. Et nous y voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous laisse, j'ai encore 30 km à faire. Et bisous les lapins! Hey! N'importe quoi!